Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de présentation de la ville de Silis. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au quartier Stanislas ou la cité du Stanislas qui se trouve ici même. Alors vous ne voyez pas encore toute la végétation puisque le jeu n'a pas encore chargé euh, tout ce qu'il faut pour ça, mais ça va venir. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de déjà faire un petit point historique sur ce quartier, pourquoi et comment a-t-il été construit. Et ensuite, nous irons le visiter ensemble avec ses différentes composantes. Voilà pour le programme. Donc, commençons par un petit point historique. Le quartier du Stanislas, et ainsi que ce quartier-là en développement, encore en développement, pardon, sont deux quartiers construits sur des anciennes infrastructures ferroviaires. Alors, il faut savoir que le Mont Gessé, puisque cette ville fait partie du Mont Gessé, a eu une grande guerre dans les années 40-50, et cette guerre s'est aussi exportée au Pittsburgh, le pays où se trouve Silis. Et durant cette guerre, les infrastructures ferroviaires ont notamment été visées. Alors, Silis possédait à cette époque de très grandes infrastructures ferroviaires sur l'emprise de ces deux quartiers, donc ici même et un peu plus bas ici. Euh, alors, pourquoi il y avait d'aussi grandes infrastructures? Il faut savoir que Silis est à mi-chemin entre le nord, la partie nord et la partie sud du Pittsburgh, et qu'il s'agissait donc d'un grand centre de tri ferroviaire pour tout le pays, et en particulier le sud du pays, puisque Silis est un peu plus au sud quand même qu'au nord, donc au sud de Belton en fait. Et donc voilà, donc toutes ces infrastructures ont été détruites pendant la Grande Guerre lycéenne, et ont donc, après cette guerre, été reconvertis dans deux nouveaux quartiers. Alors, le quartier qui se trouve ici au sud, sur lequel je ne m'étendrai certainement pas, est plutôt un quartier résidentiel pavillonnaire, et le quartier ici, de ce côté-là, est donc un quartier plus avec de grands ensembles, une cité en fait, comme on en construisait aussi en France après la Seconde Guerre mondiale, pour suffire en fait au manque de logements qu'il y avait à cette époque. Donc il y a des grandes barres d'immeubles, alors on va s'approcher un petit peu, des grandes barres d'immeubles espacées par des parcs, des tours aussi, et donc voilà. Donc voilà un petit peu juste pour l'histoire de ce quartier. On va maintenant passer à la visite. Le quartier Stanislas est situé au sud de la gare que l'on voit ici. Au sud du quartier, on a un ensemble commercial qui est ici, avec un très grand parking, qui est en fait un parking relais, puisque le tramway traverse entièrement le quartier, avec le terminus qui se trouve ici, et la ligne qui passe tout le long de ce grand boulevard, jusqu'en haut. Si on continue un petit peu plus à l'est, on a le périphérique de Silis, enfin pour le moment une petite partie du périphérique de Silis, avec un échangeur et une autoroute qui permet de desservir en fait la zone de Oceania Rail dont je vous ai parlé lors du précédent épisode. Donc voilà pour la situation. Maintenant si on zoome un petit peu, on va avoir... Voilà. Donc le quartier Stanislas est en fait organisé, si on veut, en escalier. Il y a plusieurs barres successives d'immeubles, la plus haute étant celle-ci. Ensuite on a une autre un petit peu plus basse qui est bien plus cachée en fait, du fait de la végétation. Alors je vais essayer de vous trouver un angle de vue où on peut la voir. Voilà, ici, cette barre-là, avec cette tour-là qui en fait partie. On a ensuite une barre d'immeubles le long du grand boulevard, qui se trouve là. Et enfin une autre qui est plus le long de la voie de chemin de fer. Donc si je me remets en vue satellite, voici où se trouve la voie de chemin de fer, et donc je considère que tout ça forme une seule barre d'immeubles. Il y a ici quelques services, et enfin, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un centre commercial ici, et un carrefour ici, afin de desservir l'autre quartier à l'ouest. Voilà. Quelques infrastructures sportives également, et bien sûr le grand parking dont je vous avais parlé avant. Ce parking est volontairement très grand, puisque je veux faire aussi de Silis un modèle
de ville, une ville à la fois une ville-jardin et une ville s'appuyant sur un fort réseau de transport en commun. En effet, comme le tram est en quelque sorte produit et inventé ici, je pense que cette ville doit être un modèle dans ce genre de transport. Alors, on va se quitter encore quelques minutes, et on se quittera. Je vais juste vous présenter quelques vues de la ville de Sélis, notamment de ce quartier, et aussi du reste de la ville. Voilà. Ce troisième épisode de présentation de la ville de Sélis est maintenant terminé. Et donc on se quitte sur cette vue avec au loin, ici très loin, le quartier Stanislas que je viens de vous présenter. C'est une vue que j'ai trouvée encore, qui me semble aussi pas trop mal comme la dernière fois. Bon, à vous d'en juger. J'attends donc vos commentaires et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Sélis encore une fois. À bientôt.